Salut, c'est Steven Jambeau de l'Atelier des médias. Dans cette émission, on parle souvent du rôle social des médias. Le reportage que vous allez écouter là tout de suite montre que médias et social peuvent se conjuguer. Pendant un peu plus d'un quart d'heure, à la radio comme en podcast, je vous propose de partir en périphérie de Paris, à Rosny-sous-Bois pour être précis, où s'est installé le collectif Making Waves. Making Waves est né de la rencontre entre d'une part des professionnels de la radio, des producteurs, journalistes, réalisateurs ou encore des ingénieurs du son, et d'autre part des acteurs du secteur social. Leur idée, c'est favoriser, grâce à la radio et au podcast, des espaces de dialogue, de rencontres et de création. Depuis le printemps 2021, Making Waves est aussi un tremplin pour des personnes dites éloignées de l'emploi, avec la création d'un atelier chantier d'insertion. Concrètement, la structure embauche, pour une durée de 6 mois, des personnes sans projet professionnel et les forme à la production et à la réalisation sonore. Objectif, les aider à trouver leur voix. Direction les studios de production de Making Waves, où Juliette Labracherie est allée tendre son micro pour l'Atelier des médias. RFI. Donc là, je vais rencontrer Emma, Momar, Raphaël ou Julie. En tout, ils sont 8 salariés en insertion professionnelle. Ils ont entre 22 et 50 ans. Et je vais aussi parler avec Hervé Marchon, qui est le responsable de ce projet qu'on appelle Atelier Chantier d'Insertion. Voilà, il y a une petite place, il y a un panneau vert, les Mirabel aide à domicile, c'est ici. Bonjour. Bonjour Juliette. Vous allez bien, ouais? Ouais. C'était dans le train galère. Ouais, c'est Ouais. ça, ouais. On vient d'arriver, on vient tous d'arriver. Ouais, ok. Bon, ben voilà, là c'est Making Waves donc. On est installé, tu vois, sur cette place d'un centre commercial de Rosny-sous-Bois, dans un quartier qu'on dirait de banlieue, enfin en tout cas qui a tous les atouts de la banlieue. C'est une petite place de village, hein. C'est vraiment une petite place de village avec tous ces petits commerces, ces gens qui passent acheter une baguette, les enfants qui sortent de l'école. Et on est installé dans une ancienne boucherie, même s'il y a marqué aide à domicile encore au-dessus, mais qui avait déjà été transformé en bureau. Et donc là, c'est la partie boutique. Et puis ici, surprise, l'ancienne chambre froide de la boucherie que nous avons transformée en studio d'enregistrement. Je l'allume parce qu'on va se faire une petite séance d'écoute. Je vais faire le café, traditionnel ici. Il faut commencer par le café. Bonjour Hervé Marchon. Bonjour. Nous croyons que la radio est un formidable levier, est un formidable moyen d'expression pour tous. Et que tout le monde peut faire de la radio. Alors évidemment, pas dans n'importe quelle condition et pas n'importe comment. Il ne suffit pas de mettre un micro dans la main de quelqu'un pour qu'il fasse de la radio. Mais nous croyons que la radio est un objet réparateur, un objet de reprise de confiance en soi, un objet d'expression. Et ce que nous voulons à Making Waves, c'est que si tout le monde puisse faire de la radio, c'est qu'on entende dans la radio, quel que soit le dispositif et quelle que soit sa diffusion, qu'on entende des voix différentes, des récits différents, des accents différents qu'on n'entend pas dans les médias qui sont des médias dominants. Et c'est aussi pour ça que Making Waves s'est installé à Rosny-sous-Bois. Rosny-sous-Bois, qui est une ville inconnue des Parisiens. Comment on va à Rosny-sous-Bois, personne ne sait. En fait, si, c'est vachement simple. On est à 15 minutes de la gare du Nord en RER. Hein, c'est tout près, en fait. Mais passer le périphérique pour les Parisiens, c'est difficile. Passer le périphérique pour les voix dominantes de la radio, c'est difficile. Donc il y a 8 personnes ici en insertion professionnelle qui travaillent 4 jours par semaine pendant 6 mois. Elles ont des profils très différents. Est-ce que vous pouvez m'expliquer sur quels critères est-ce que vous les sélectionnez? On est une entreprise, hein, donc on embauche sur CV, sur lettre de motivation et sur entretien d'embauche. Et je vais être provocateur en disant qu'on embauche des gens incompétents. Et nous cherchons des gens incompétents. Alors, c'est pas tout à fait vrai, évidemment. On n'embauche pas des gens qui savent faire de la radio ou qui veulent devenir des professionnels de la radio. C'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est leur parcours, c'est leurs difficultés et c'est leur projet professionnel. On va pas faire un truc classique. Bah ouais, je suis d'accord. Voilà. Tu
vas encore tout punkiser, piratiser. Je m'appelle Emma, j'ai 24 ans et je suis une artiste de musique expérimentale. Je fais du rap, du chant aussi. Un truc à votre expression, quoi. Clairement, je vis pour punkiser. J'ai été dans les premières à être embauchée dans le chantier d'insertion. Et du coup, je suis arrivée à l'ouverture des locaux, quand on avait un semblant de studio, que la pièce n'était pas insonorisée, que c'était un peu en chantier, quoi. Tu sais, il y avait ce truc de quand est-ce qu'on va arriver, est-ce qu'ils vont nous prendre de suite, ou est-ce que t'attends un mois avant de commencer et tout. Et moi, je leur ai expliqué que c'était clairement... que je voulais commencer de suite parce que je dormais sur le canapé depuis des mois, j'avais plus d'intimité, je faisais de la musique, c'était compliqué avec ma coloc parce que j'ai mes grosses enceintes et que j'aime mettre le son fort et tout. Donc là, travailler au casque, c'était pas l'idéal, et puis même j'avais pas d'intimité, quoi. J'adore faire de la fiction sonore. J'ai fait un documentaire. La saga Alien. Produit par le TNS. Cette semaine, je voulais sortir du cadre de la science-fiction et je me suis demandé comment on pouvait définir un alien. On nous a parlé de votre salle de consommation. Peut-être quelque chose qui est autre et qui peut à la fois être en nous. Je me sens différente et parfois j'ai l'impression d'être un alien moi-même. Dans l'idéal, moi, je veux être indépendante. Parce que même si c'est cool et tout, tu vois, bon, déjà, c'est un chantier d'insertion, donc le but, c'est qu'on soit inséré, quoi, dans le monde du travail, entre guillemets. Mais moi, je veux pas de boss, je veux pas déjà dealer avec des clients. Voilà, tu vois. Mais idéalement, j'aimerais pouvoir être libre de faire ce que j'ai envie de faire, quoi. Ou peu importe l'endroit dans le monde, pouvoir bosser et avoir besoin de personne, tu vois. En général, les ateliers chantiers d'insertion ont des activités physiques. C'est du jardinage, du maraîchage, du tri de déchets, du BTP, de la peinture, de la couture, etc. etc. C'est comme ça que sont pensés les ateliers chantiers d'insertion, en se disant les chômeurs, on va les remettre au travail en leur faisant faire du manuel. Nous, on a plutôt pensé qu'il fallait utiliser la radio, qui est un outil intellectuel, et qu'il fallait utiliser les voix, les récits, les histoires des gens pour leur faire retrouver une place dans la société, une place dans le champ social et dans le champ politique. Sortir avec un micro dans la main, avec un casque sur les oreilles, un enregistreur, c'est avoir l'autorisation de rencontrer l'autre. C'est avoir l'autorisation de lui poser des questions. Et c'est être dans un autre rôle qu'être demandeur d'emploi. Et tout d'un coup, ça ouvre des perspectives folles pour les gens à qui sont éloignés de l'emploi, donc qui, par exemple, depuis 10 ans, n'ont pas de boulot, et à qui on dit non, 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 non. Tout d'un coup, eux, ils ne réclament plus de boulot, mais ils posent des questions, ils redeviennent curieux, ils s'ouvrent à nouveau au monde, et donc ils retrouvent plus facilement le chemin vers l'autre et donc vers le chemin de l'emploi. Donc il y a des résultats très positifs. On va parler de l'angle. L'angle, c'est une notion journalistique qui est ultra compliquée. Mais en fait, c'est ultra simple. Je vais vous faire un petit dessin. Je vais vous dessiner un terrain de foot. Non, je vais vous dessiner un stade de foot. Je m'appelle Raphaël, j'ai 26 ans et je suis technicien réalisateur podcast à Making Waves. Est-ce que je savais que tu allais sourire et que tu allais te dire mais qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? Ok. Ce matin, Hervé nous a dit la radio ça touche tout le monde. Et moi je l'ai regardé en pensant ça dépend des gens quand même. Parce que moi, avant d'être à Making Waves, la radio, j'écoutais pas du tout. J'y pensais même pas, en fait. Qu'est-ce que ça a changé pour toi d'être ici ? Je veux dire, dans ton travail, mais aussi personnellement, comment tu te sens maintenant ? C'est un gros changement pour moi parce que c'était mon premier vrai travail. Je me suis rendu compte que j'étais capable de faire plus que ce que je pensais. Et c'était mon but en venant ici, en fait. Je suis venu à Making Waves en sachant que ça allait être un challenge pour moi parce que je n'étais pas habitué
à vivre en société en fait, à aller quelque part, à me lever chaque matin, à m'habiller, à venir et à devoir dire bonjour à tout le monde et puis à discuter et puis manger avec tout le monde et puis travailler avec des gens. Alors à Strasbourg, nous on faisait partie d'un groupe de 4 encadrants dans le cadre d'un atelier radiophonique qui était ouvert à des gens qui n'avaient jamais fait de radio avant. Et le but était de se rencontrer lundi et le samedi même d'avoir fini une émission et de la produire en live comme ça devant le TNS, devant un public. La traversée. La traversée. La traversée. La traversée. Dans les coulisses du Théâtre national de Strasbourg, Chronique, reportage, micro-trottoir, dialogue avec autrices et auteurs invités. En direct tous les samedis sur le parvis du TNS. Moi, j'étais jamais allé dans une autre ville que Paris. Et donc rien que ça, c'était vraiment une expérience. Et c'est grâce à Making Waves que j'ai pu la vivre. Ok, je vais essayer d'avoir un peu de tout. Ok, on va voir si t'angles bien. Mais bon, déjà, je te vois plus. T'es déjà au bord du terrain, t'es un peu dans les vestiaires. Ouais, bah si les joueurs sont dans les vestiaires, si je peux. Fais un choix, parce que tu m'as parlé des joueurs, et puis tu m'as parlé aussi des commentateurs. C'est les joueurs, les coachs. Les joueurs, les coachs. Les commentateurs. Ok. Toi, t'es en mouvement, on va dire, comme ça. Un peu public aussi, quoi. Mais c'est dur, enfin, dans les gradins, on va rien entendre. Il va y avoir beaucoup trop de bruit, je pense. Momar, tu te mets où? Peut-être avant et après le match. Ouais, mais juste. Attends, j'ai entendu un truc, effectivement, ça c'est. On va en parler de la temporalité après. Ouais. Avant et après le match. À l'extérieur, carrément, à l'entrée. À l'entrée? À l'entrée du stade? Yeah. Ok. Of course. Je m'appelle Momar Fall, employé chez Making Wave en insertion depuis le mois de mai. Et je me sens bien, quoi. Je me sens bien. Je suis arrivé ici, j'avais pas de projet parce que je m'étais séparé avec la maman de ma fille. À ce moment-là, j'habitais à Rony et j'ai galéré pendant 3 ans. Ouais. J'ai toujours pensé à retourner, pas définitivement, en Afrique, au Sénégal plus précisément, mais avec le peu d'expérience qu'on peut avoir, essayer de les transmettre, quoi. Tu penses qu'une initiative comme ici, ça peut avoir sa place au Sénégal? Oh yeah, ça peut se faire, un truc d'insertion, parce qu'il y a pas mal de gamins qui ont envie de venir en France. Quand je retourne, c'est il faut que je vienne. Moi, je le dis souvent, essayez d'apprendre un métier. Ce serait très important. Je crois que ça donnerait un peu aux personnes, pas ados uniquement, et même avec les adultes, de pouvoir s'insérer dans la société. Même s'il n'y a pas beaucoup de boulot, au moins, avoir une idée et une confiance en soi, c'est-à-dire que avec ça, je pourrais avoir un taf ou bien trouver une solution pour pouvoir gagner sa vie, que de traîner ou de trouver récupéré par des confréries religieuses ou bien. L'Afrique a toujours été orale et je crois que le peuple africain a besoin d'avoir un peu plus d'aperçu à son histoire, racontée par des Africains. Et les podcasts, je vois qu'ils vont souvent au Sénégal. Il y a une petite musique qui se fait actuellement dans l'environnement de la radio, du monde du podcast et de l'insertion par activité économique et dans le monde autour de nous, de notre boutique, puisqu'on est installé dans une boutique, qui fait dire tiens, peut-être un truc un petit peu différent.
Et petit à petit, à nous de nous insérer dans le quartier, de travailler avec les gens du quartier, de travailler pour les gens du quartier, de la ville et de Seine-Saint-Denis, et pas à nous recroqueviller sur nous et sur le monde de la radio et du podcast. On est là aussi pour faire du lien social à l'extérieur de Making Waves. Making Waves, ou quand le lien social passe par le son, c'était un reportage de Juliette Labracherie. Pour écouter les productions de Making Waves, rendez-vous sur mkwaves.org. Making Waves, qui a aussi produit 2 podcasts diffusés par RFI, L'Afrique en conte, une série de 10 contes africains, et la fiction Dianké, un portrait de femme qui honore l'afroféminisme. Tout ceci est à écouter sur rfi.fr et sur les applications de podcast de votre choix.